Salut la team, j'espère que vous allez bien mes petits vampires, c'est Mathéo. Bref, aujourd'hui on va parler de détente, de bien-être mental, mais pas que. Bref, on va parler de méditation. Et on va commencer cette petite... Me revoilà la team. Alors aujourd'hui, comme je l'ai abordé en début de vidéo, on va parler de méditation. Et pour cette vidéo, je voulais être tranquille et pas être contre un mur. Je voulais me poser sur mon lit tranquillement parce que c'est sympa aussi. Bref, même s'il y en a qui s'en foutent royalement de la méditation et des bienfaits de la méditation, je voulais simplement vous en parler parce que je suis quelqu'un qui pratique la méditation. Et il faut savoir que je pratique aussi le sport, la lecture et là, la méditation, comme je viens de le dire. Bref, la méditation provient tout simplement de l'Inde et fut enseignée également par le Bouddha. Si tu ne sais pas qui c'est le Bouddha, je t'invite à aller checker Google, c'est très bien expliqué. Ça aide aussi à comprendre un peu plus soi-même, ça aide aussi à avoir un petit peu plus confiance en soi. Et on va démarrer par le premier point qui est tout simplement, ça favorise le bien-être mental. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'après certaines études, il se dit que ça aide aussi à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Par rapport à ce bien, ok Mathéo, tu sais vachement parler le français. Par rapport à ce point, je voulais simplement préciser que j'ai pu remarquer que depuis que j'ai commencé la méditation, il y a de l'amélioration, mais genre 100%. Je suis beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux et en plus de ça, la dépression, j'en fais plus. J'en fais plus. Et ça, franchement, c'est tout bénef, mais genre vraiment, très bien, très bien. Deuxième point, comme la lecture, ça stimule le cerveau. Troisième point, ça réduit la douleur. Ouais. Quatrième point, qui est tout simplement, ça aide aussi à réduire les maladies cardiovasculaires. Et franchement, c'est pas plus mal. Cinquième point, ça aide au sommeil. Ouais, ça aide au sommeil, ça améliore son sommeil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, si tu fais de l'insomnie, par exemple, ça va t'aider à réduire cette insomnie. Et par rapport à ce point-là, j'ai pu même remarquer qu'il y a de l'amélioration. Bon, même si je vous avoue que le soir, dans mon lit, j'écoute plutôt une musique assez détente. Je vous dis pas du rap là où ça va s'insulter toutes les 5 minutes. Je vous parle vraiment d'une musique détente. Par exemple, des bruits de forêt ou des bruits de pluie. Et je lis mon petit livre quand je suis dans mon lit. Et mon lit, c'est celui-là. Celui-là. Décidément, je ne sais plus parler le français dans cette vidéo. Je crois qu'il y a du progrès à faire. Je crois que je vais devoir retourner à l'école parce que je ne sais même plus dire un mot de français. Et là, c'est un problème. Bref, du coup, le sixième et dernier point à aborder dans cette petite vidéo, c'est tout simplement, ça aide aussi à contrôler ses pensées. Et encore une fois, ce point-là est juste topissime. Pourquoi? Parce que depuis que j'arrive un peu mieux à contrôler mes pensées, je suis vraiment mieux. Et même pendant ma petite séance de méditation, je suis totalement détendu. J'arrive à me concentrer sur moi-même. J'arrive à être dans le moment présent en même temps. Et en plus de ça, j'arrive à contrôler mes pensées. Parce que passer un moment, mes pensées, c'était des va-et-vient. Ça n'arrêtait pas. Et c'était compliqué à gérer. Et là, maintenant, j'arrive à gérer mes pensées. Et c'est juste topissime. Si j'ai un conseil à te donner pour pratiquer la méditation, c'est tout simplement mets-toi dans un endroit calme, là où tu ne seras dérangé par personne. Si tu as envie de la pratiquer dehors, si tu as un jardin, parce que je sais qu'en cette période de confinement, il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir un jardin ou un balcon. Si tu as envie de la pratiquer dehors, sur ton balcon ou dans ton jardin, vas-y.
fais-toi plaisir. Mets-toi aussi à l'aise, c'est très important. Si tu te sens plus à l'aise en étant assis comme là, moi je le suis, bah, mets-toi comme ça. Sinon, mets-toi en tailleur. Vous avez déjà vu en début de vidéo ce que c'était un tailleur. Et je pense que vous savez tous très bien c'est quoi d'être assis en tailleur. Donc voilà, moi en général je suis plus souvent assis en tailleur et je me mets un petit oreiller sous les fesses parce que comme je fais ma méditation le matin sur mon canapé est dur et du coup ça me fait mal et je suis mal à l'aise et du coup pour être plus à l'aise et plus détendu et profiter du moment présent et surtout de profiter de ma méditation, je préfère me mettre à l'aise, donc mettre un petit oreiller, ça ne fait pas de mal. Voilà, bref, si j'ai à t'inciter à faire quelque chose, je t'incite fortement, mais fortement, à faire de la méditation, à faire de la lecture et en plus de ça, à faire du sport. Croyez-le ou non, mais moi, depuis que je fais la lecture, la méditation et le sport, je suis un nouveau mec et je suis beaucoup mieux dans ma vie, mentalement comme physiquement. Et je pense que ça se voit et ça se ressent. Donc franchement, si tu veux, fonce faire de la méditation ou lire un bon livre. Et pas un livre sur ton téléphone, un livre physique. Je parle, bien entendu. Après, bien sûr, certaines personnes n'ont pas des livres chez eux, mais bon, un livre, ça en général, ça coûte entre 5 voire 20 euros en soi, c'est pas très cher. Bien sûr, après, si tu pars dans le haut de gamme, par exemple, le livre qui me ferait plaisir, c'est sur l'Urbex, mais ça coûte 40 euros. C'est un peu cher, je l'avoue. Mais bon, je l'aurai tôt ou tard. Voilà. Bref, du coup, je vous incite fortement à améliorer votre hygiène de vie si tu en as vraiment envie et arrête de dire que tu n'y arriveras pas ou que ce n'est pas pour toi tout simplement parce que tu n'y crois pas. Moi-même au début j'étais sceptique, je me suis dit non je vais abandonner au bout de 2 jours parce que la méditation, rien à faire, ça va jamais marcher sur moi. Et puis au fil du temps j'ai pris goût et j'arrive même plus à m'en passer. C'est limite comme le sport, c'est comme une drogue. La lecture c'est la même chose, j'arrive plus à m'en passer et plus vous réalisez ce genre de choses, plus vous avez envie de continuer à le faire. Moi, c'est ce qui se passe chez moi, c'est que plus je le fais, plus j'ai envie de le refaire. Et en plus de ça, ça ne peut que vous faire du bien. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de dire que vous n'y arriverez jamais, que de toute façon vous resterez tel que vous êtes, voilà, que... Bref, arrêtez de vous dire ça, arrêtez de vous mettre des pensées négatives dans le crâne, essayez d'être positif à un moment donné et vous verrez que vous irez beaucoup mieux dans la vie. Et je dis pas ça en, en disant ça comme ça, en jetant mes mots, je dis ça en pesant bien mes mots et en soyant le plus sincère possible dans cette vidéo. Croyez-le ou non, mais moi je suis beaucoup plus heureux et épanoui parce que j'ai changé mon mode de vie et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive plus à parler le français, on apprécie. Je suis heureux et épanoui et je crois que ça se voit. Bref, du coup, je voulais revenir aussi sur un dernier point avant de terminer cette petite vidéo, la team. J'ai pu constater que la signification des emojis cœur, ça avait l'air de bien vous plaire. Il y a eu à peu près 2000 vues, si je dis pas de bêtises. Bien entendu, je précise, je fais pas des vidéos pour gagner en abonnés ou gagner en vues ou quoi, mais j'ai pu constater que ce genre de vidéo vous a vachement plu et vous êtes assez nombreux à me le réclamer. Je pense que je vais refaire une autre vidéo sur les significations des emojis, mais cette fois-ci les emojis niveau nourriture. Et je précise que je vais pas vous parler des emojis nourriture vis-à-vis de l'aubergine ou de la pêche parce que je crois que vous êtes nombreux à savoir la signification. J'ai pas besoin de vous faire un dessin non plus parce que c'est
assez, voilà quoi, interdit au moins de 18 ans. Voilà, bref, même s'il y a certaines choses que je vais vous parler sur ma chaîne qui seront de base interdites au moins de 18 ans, mais c'est juste parce que on me pose la question et je pense que je vais vous en parler, mais il faut que je travaille sur cette vidéo-là. Bref, du coup aussi, il y aura les animaux de mes abonnés ou de mes amis tout simplement, parce que c'est une personne qui m'a donné ce thème de vidéo et je la trouvais vraiment sympa et originale et pas comme tout le monde. Et du coup, j'ai décidé de travailler là-dessus et du coup, je pense que prochainement, vous aurez ce type de vidéo sur ma chaîne. Juste cette petite vidéo, bien entendu. Mais en attendant, je préfère attendre d'avoir un peu plus de photos et d'histoires vis-à-vis des animaux parce que deux trois personnes, ça ne suffit pas pour moi. Et faire une vidéo de 3 minutes, ça sert pas à grand chose. Donc j'attends un petit peu. Mais la prochaine vidéo, je pense que c'est sur les emojis. Bref, du coup, on va arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop. J'ai les lèvres sèches tellement que je parle trop. Bref, du coup, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, la team. Je le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très important pour moi. Sur ce, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Gros cœur sur vous. Portez-vous bien. Faites attention à vous, la team. Et à la prochaine.